Ce programme vous est présenté par Cardo. Hey, bonjour à tous. Eh ouais, aujourd'hui, on démarre notre vidéo carrément au guidon parce qu'on fait le comparatif des nouveaux 3 roues, le nouveau MP3 530 face au CV3 550. Bon Vincent, c'est toi qui m'as donné envie d'essayer ces engins. Toi, tu as fait les essais solo de l'un et de l'autre. Ouais. Ah ouais, j'en ai des bons souvenirs et je suis vraiment content de les retrouver pour pouvoir les confronter, ces deux nouveaux 3 roues super high-tech. Là, on est sur de la crème de la crème. On n'est pas loin des 13 000 balles, mais on en parlera plus tard. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se pose un petit peu pour justement les détailler. Ouais, ça roule. Allez, on se fait ça. Allez, tiens, regarde, je vois un petit endroit là-bas. Là, on y va, là, c'est parti. Je te suis. Bon, on s'est fait cette petite pause sur les bords de Marne. On est juste en face de chez Gégène, c'est cool. Vincent, il a eu le temps de se recoiffer. Ouais. C'est pour vous dire. Bah, il me reste encore des cheveux. Voilà, ça c'était le petit tacle. Ça a été comme ça toute la journée. Bon, Vincent, nos sensations de roulage, nos premières sensations de roulage. On a 2-3 roues qui sont sacrément différents à l'usage, en dynamique. C'est clair. Bah alors déjà, moi je les ai déjà bien roulés tous les deux. Tu as fait les essais solo, tout à fait. Voilà, 2 essais solo. Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est qu'en fait, le comportement de ces 2-3 roues est radicalement différent. C'est dingue, hein? Complètement. C'est dingue. Faut dire que, tu vois, eux, ils restent avec leur concept de train avant, même s'ils l'ont allégé cette année. Là, oui, ils ont gagné 1 breveté, kilo. c'est l'original, c'est le vrai. Tout à fait. Celui qui bloque les 2 roues avant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est aussi ce qui le pénalise un peu. Parce que ce train avant, je le trouve encore un peu lourd, finalement. T'as raison, par rapport à celui-ci, il est un petit peu plus lourd, mais et puis il donne la sensation de tomber peut-être un petit peu plus, il y a moins de retenue en fin de compte. Alors ça se tille plus, c'est beaucoup moins bruyant. Par rapport à avant, ouais. Voilà, on sent qu'il y a un gros travail qui a été fait, les suspensions ont été changées à l'avant, c'est des nouvelles suspattes, mais il demeure encore un peu lourd. Alors certes, il est super vif dans le changement de cap. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup la progressivité qu'on a chez le CV3. Quoi. C'est ça. Moi je partage ton avis Vincent. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous avez déjà conduit des quadros. Et le système quadro, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était vraiment lui très lent. Hydraulique, hydropneumatique même, leur système HTS. J'ai l'impression que c'est un juste milieu. Avant c'était un peu trop présent. Alors l'hydraulique, l'assistance était... Il fallait l'emmener sur le quadro. Voilà, et là c'est un entre-deux quoi. C'est plutôt agréable. Mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la technologie Yamaha. Avec les 2 tubes qui sont apparents là justement sur les côtés. Et puis c'est plus léger en fin de compte que le train Piaggio. Ouais, d'ailleurs j'aime bien le train avant, il est vachement apparent. On voit tout ce qui se passe. Ici ça reste encore très habillé et c'est plutôt pas mal de l'avoir montré. On voit la tripaille et Vincent aime ça. C'est cool. Autre chose qui change en plus de ce comportement. Donc on a dit que l'agilité, l'extrême maniabilité en ville, c'était plutôt pour lui. Il est plus agile que le Kymco. Le Kymco c'est plutôt la progressivité. Mais j'ai envie de te dire autre chose, c'est la progressivité, mais c'est aussi la stabilité. Ah il est beaucoup plus stable. Le Kymco est beaucoup plus stable, c'est indéniable. Et y compris dans les hautes vitesses. T'as remarqué, alors tu m'as fait remarquer que le guidon gigotait un petit peu, c'est vrai. Il y a un petit mouvement de guidon. Par contre, il n'y a pas d'incidence sur le comportement du train. Non, exactement, c'est juste un petit peu étrange au début. Après, on s'habitue. Chez le Tricity, par exemple, ça bouge beaucoup. Là, on n'est pas du tout sur ce type de phénomène. Par contre, il est incroyablement stable. Incroyablement très stable. Sur les courbes, à haute vitesse, même sur les petites courbes, même sur les passages de dodane, le moindre chose. En fait, il est mieux suspendu, j'ai envie de dire, le Kymco. J'ai l'impression aussi. Enfin, mieux suspendu. Non, pas mieux suspendu. Il est plus souple. Lui, il est dur. C'est un bout de bois. Ouais, et ça cogne, ça tape fort. À l'avant, c'est secos. Je m'aperçois quand même que le Kymco, en termes d'amortissement, il est un cran au-dessus. Et c'est également valable pour le train arrière. Ouais, j'allais même te dire, finalement, il y a beaucoup du train arrière qui joue dans cette histoire-là, en plus des châssis. La position façon longitudinale d'un mono-amortisseur réglable, alors que chez Piaggio, on reste dans l'esprit scooter. Combiné classique. Avec le combiné des 2 gros amortos. C'est beaucoup plus progressif et je trouve que le comportement, c'est le comportement moto. Ah là là, on en vient. Ouais, ça commence à monter l'esprit moto sur le CV3. Et si on passait au moteur maintenant? Parce que les moteurs, je trouve que finalement, ça renforce ce caractère qu'ils ont chacun. Complètement. Alors, autant le monocylindre
du MP3 nouveau millésime a vraiment bien évolué. Ils ont Il progressé. pétarade plus, il vibre moins. Il pétarade encore un petit peu quand même. Ouais, encore un petit peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que il est. Il vibre moins aussi. Ouais, je trouve il qu'ils ont vibre moins, bien c'est bossé vrai. sur les vibrations, quoi. Au niveau des valeurs de puissance, on est quasiment pareil. Le couple est disponible un peu plus tôt. Puissance et coupe sont disponibles un petit peu plus tôt. Ah, attends, j'ai les chiffres. Bah, Ça on va se pas ressent. mentir, on peut sortir. Là, on est à 44,2 chevaux comme Ouais. avant. Sauf que c'est 250 tours plus tôt. Ouais. Et au niveau du couple, là on a gagné par contre, on a gagné 3 ou 4 Nm de couple à 50 Nm maintenant. Mais mine de rien, ça se ressent ça. Ça se ressent. Ça se Et ressent, puis, alors, Oui. celui-ci, on est à 50,29 chevaux. Ok, Donc bicylindre. Ouais. Bicylindre de la K550. c'est ça. Un petit peu différent dans le caractère. Moi, je le trouve moins brutal à l'ouverture. Mhm. Je trouve qu'il a été retravaillé pour justement être plus progressif, peut-être satisfaire la clientèle habituée à ce Bah genre de oui, véhicule. qui est un peu moins sportive, un peu, on va dire. Ouais. Un peu moins sportif, pour autant, je trouve qu'il y a de l'ADN de Maxi Scoot là-dedans, quoi. Ça, Ouais. c'est indéniable. Ouais, ouais, c'est indéniable, quoi. Clairement. C'est indéniable. Et alors, sur le petit test qu'on a fait, le 100 mètres départ arrêté. Ouais. Alors- Alors moi, très franchement, je donnais le CV3 vainqueur, mais d'emblée, les yeux fermés. Ah bah non. Et ouais, étrangement, non. Et on a trouvé. On a trouvé ce qui distinguait en fin de compte Ouais. le Piaggio. C'est là que ça se passe. C'est ça, c'est l'ouverture. En La fait, il réactivité. répond, la réactivité, Ouais. elle est instantanée. C'est incroyable. Vraiment. Peut-être qu'en ville, tu vois, entre deux feux, Ouais. finalement, c'est celui-ci qui sera toujours devant. Mais alors, lui, Par contre, après, déjà à la fin de notre 100 mètres, déjà, il rattrape et Clairement. puis là, il continue. On est parti sur l'autor. Ouais. On a fait plusieurs reprises. 80, 100, 110. Bah, à chaque fois. il comme est ça. toujours devant. Il y a Le pas de MP3 tortille. arrive jamais à suivre. C'est Ça, ça. c'est clair. C'est ça. Et tout ça avec la rondeur du Ouais. bicylindre. Il y a un bruit. Ah, le bruit, il est Un agréable. bruit qui est très agréable. Le bruit Alors, je vraiment sais pas agréable. si c'est parce que je suis motard avant d'être scooteriste. Ouais. Donc, du coup, ça flatte mon oreille, ce bruit de Si, si, c'est la force tranquille, quoi. C'est ça. C'est un vrai Il y esprit. a de la ressource tout le Il y a temps. de l'allonge, il y a plus Tout d'allonge. le temps. Et il y a plus Et- de VMAX. VMAX, ouais. T'as fait combien toi en VMAX? 172. 172, Ouais. c'est ça, en vitesse maxi. Ouais. 157 sur le Piaggio. Ouais, ouais. Il va un petit peu plus vite. Et puis c'est pareil, hein, sa VMAX, il a grade km/h par km/h. le Piaggio. Ah ouais. Il est long sur Le sur CV3, il n'y a pas de souci. Il y va direct. À 120, 130, tu t'ouvres, Il monte direct jusqu'à il part 160 comme une bombe. Ouais. et après. Tu sens qu'il souffle un peu le MP3 dans les régimes. Oui. Ouais. Et puis t'as Donc vu sa autant, stabilité, on en parlait aussi, quoi. C'est ça, autant on a des VMAX qui sont prohibés l'une comme l'autre, mais l'avantage du CV3, c'est qu'en fait, tu as une super reprise à 120, 130, tu T'en repars gardes direct. vachement. Bon, l'inconvénient par contre, c'est que ça consomme un petit peu plus. On va Ouais. s'afficher là les consommations de notre essai. Ouais, Voilà, c'est pas x2. Hein. Non, c'est pas x2. Ça va. C'est pas x2, heureusement. Tiens, l'autoroute. J'avais envie de parler de la Ah bah protection. voilà, vas-y, enchaîne-moi venais sur la Protec là-dessus, Ouais. sur cette autoroute. Alors, moi, ça a confirmé mes premières impressions. C'est-à-dire que le pare-brise du CV3, tu as l'impression qu'il protège peu parce qu'il est assez fin, assez Et esthétique. plus petit, ouais. Et en fait, il protège très bien le buste jusqu'au haut, vraiment, il protège très bien en termes de hauteur. Chez le MP3, c'est quasiment pareil. Mais là, ici, là, ces petits déflecteurs, mine de rien, c'est peut-être un peu moins esthétique. Mais je trouve que ça protège bien les épaules et les bras. Pour la latérale, C'est pas mal. il n'y a pas photo. Moi, je fais 1m83. Ouais. J'ai vraiment été bien sur les deux. Ils sont vraiment à bonne hauteur. Je les ai pas dans mon champ de vision et en même temps, je suis bien protégé. Ils sont bien incurvés. Il y a une belle forme. Ouais. En revanche, c'est vrai qu'en latéral, et puis même la proue, j'ai l'impression, tu as les jambes qui se calent un petit peu mieux aussi Oui. dans le capitonnage de cette nouvelle proue chez Piaggio. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors après, ce carénage qui est plus imposant, il te laisse aussi un peu moins de visibilité. Ah, ça c'est vrai, t'as Ouais. raison. Et c'est ça qui me donne aussi, ici, cette impression d'être sur le Niken. Parce que Ouais. c'est pareil, regarde, tout est C'est très ramené typé comme moto. ça Hein. pour que tu aies une vision poste de pilotage. parfaite sur la route, quoi. Ouais. Putain, impressionnant. Les instrus, vu qu'on voyait ça Oui. aussi en plus de, Bah, ça y est. de nos trucs. Enfin, Ça y est. enfin, on a une nouvelle Ah. planche de bord. Depuis combien de temps? Il est sorti en quelle année? 2003, 2005. 2006. 2005. 5, 2005. fin 2005. Fin ouais. 2005, Ouais. en décembre 2005. Toujours ces deux cadrans analogiques avec le. Ouais, le petit L'écran pafton qui central. vont agrémenter avec quelques trucs. Sans parler de la en 15 ans. navigation, les boutons, on comprenait rien. Mais c'était daté, c'était vraiment daté, Ouais, je c'est trouve, vrai. leur truc. Maintenant, tu as la connectivité, tu as un bel écran 7 pouces. Ouais. Par contre, le détecteur d'angle mort, c'est pas mal. Attends, on finit sur les écrans. Pourquoi tu es Allez. parti sur les trucs? Tu veux pas qu'on parle de l'écran du CV3? Parce qu'il le trouve moins bien, en fait, c'est ça. Tu l'as pas aimé Ah l'écran non, du CV3? je le trouve pas moins bien. Je le trouve un peu moins lumineux. Par Tu as contre, raison. j'aime bien sa position orientable.
C'est ça. à la main. Comme sur une bécane. Ça, c'est pas tu mal. peux, hop, pour, voilà, justement, pas avoir les rayons du soleil. Et en plus, il y a une belle casquette qui s'avance. Ouais. Mais comme le dit Vincent, en fait, ça reste un fond noir. Et c'est ça qui fait que justement, on a moins cette lisibilité. Ouais, c'est moins facile, quoi. Tu veux les parler des équipements alors? Ouais, alors les équipements, on est de plus en plus automobile en termes d'équipement. Bah, sur le 3 roues, évidemment. Voilà. On s'adresse quand même aux automobilistes. Donc on n'a plus juste une pédale de frein à pied. Tu l'as aussi? Vas-y, liste-moi tes trucs, moi je vais dire si je les ai ou pas. Alors, j'ai la marche arrière qui est sur 500. Je l'ai pas. Ok. Frein de parking manuel, toujours. Mais marche arrière, je reviens sur un truc, t'as raison. Oui. Alors je vais vous parler de ma cousine. Ma cousine, elle a acheté un MP3 500. Elle s'est dit, ça va être génial, je veux pas de deuxième voiture. Et puis elle s'est retrouvée en pente comme ça dans son parking. Et puis elle m'a appelé parce qu'elle avait pas la marche arrière, quoi. Ah, c'était pas le dernier? C'est super utile. C'était pas le dernier qu'elle avait. Non, non, mais c'est super utile. Sachant que vraiment, on touche une clientèle très large avec ces MP3. C'est pas inutile la marche arrière. En revanche, la caméra de recul, je trouve ça un petit peu gadget quand même, quoi. Tu vois, il y a un truc qui fait défaut sur celui-ci, plutôt que la marche arrière, c'est l'anti-patinage. Toi, tu as un anti-patinage cette année qui en plus a 2 niveaux. Oui, alors ça a bien évolué à ce niveau-là. Effectivement, en mode, parce qu'on a 3 cartos, avant on en avait 2. On avait Eco et Sport, je crois. Ouais, c'était ça. Là, on en a 3. Ouais. Et sur la cartographie Sport, ce qui est bien, c'est que l'anti-patinage, il est quasiment plus présent, en tout cas il n'est pas intrusif du tout. Ouais, c'est ça. On conserve vraiment le régime, c'est à nous de gérer la roue arrière, quoi. C'est ça. Et si vous êtes chaud patate, toujours la possibilité de désengager cette ASR, que je vous déconseille vivement parce que ça reste quand même des engins coupleux. Avec un nouveau bouton. Moi j'ai déjà vu des gens se faire des 180 au démarrage du feu quand il n'y avait pas justement l'anti-patinage. Il y a du couple, hein, donc tu peux vite perdre derrière. Ouais, ça pousse quoi, ça pousse. Par contre, du coup, toi sur le Kymco, il n'y en a pas. Ouais, mais tu as 2 cartos. Et j'ai 2 cartos. J'ai ma carto normale, je t'ai dit avec mes 51 chevaux. Et j'ai une carto Reign qui me limite la puissance, qui me descend le couple également de 5 Nm. Du coup, je pense que tu as moins de chances de perdre l'arrière là quand même. Ouais, tu as moins de chances de perdre l'arrière. Mais garde après, un peu plus le contrôle, quoi. Non, mais tu peux gérer à la poignée. La connexion, elle est vraiment pas mal sur ce moteur, quoi. T'as vu la poignée électronique? T'as vu le potentiomètre comme il est large maintenant sur le nouveau? Ah, c'est vrai ça. Ouais, et du coup, je trouve ça vachement plus dur maintenant pour atteindre le roll lock, quoi. Kymco a vraiment mis l'accent. On arrive sur le roll lock. La position du bouton du roll lock. Ouais. Elle tombe vraiment sur le pouce. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien fait. C'est bien. Ça, c'est bien fait. C'est bien. Alors, je peux dire les trucs qui sont moins bien maintenant par rapport à ce truc-là. Bah, c'est que c'est pas un roll lock, quoi. Et ils peuvent pas prendre la techno Piaggio. De toute façon, Peugeot s'est cassé les dents avec le Metropolis. Ils sont actuellement en procès par rapport au fait de bloquer totalement la direction. Ces systèmes qu'on apprécie beaucoup au feu, quoi. Ils bougent pas. Ouais, alors que moi, en fait, c'est pas le même système. Regarde. En fait, il se cale. Ouais. Mais il peut pas tomber. Après, quand tu es dessus, c'est pas hyper rassurant. Quand tu arrives au feu, c'est pas hyper rassurant. C'est un truc à prendre en vérité. Moi, ce matin, j'avais du mal. Cet après-midi, je trouve à chaque fois le bon point, quoi. Donc c'est vraiment. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait pareil au début. Ça m'a un peu surpris parce qu'on est trop habitué à ça. Ouais. Parce que ça, c'est mécanique. Ça te le bloque direct. Exactement. Là, en fait, en haut des 2 fourches, on va retrouver un espèce de disque avec un étrier qui va être au-dessus, qui va le bloquer. Tu sais, comme le X-City Model 3 qu'on avait essayé, qui avait les 2 roues à l'arrière, comme ça. Ok, je vois. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais essayé, celui-ci. C'est toi, je me souviens, il était bien apparent, ce disque avec l'étrier au-dessus qui bloquait. C'est le même système, il est caché là sur la partie avant. Bah, du coup, c'est progressif, en fait, comme... Ouais, mais je pense que les amateurs, si on parle à la clientèle Piaggio, eux, ce qu'ils veulent, c'est ce truc-là. Ils veulent jamais poser le pied. Non, ils veulent jamais poser le pied. Avec celui-ci, ils y arriveront au bout de 2 ou 3 jours, mais c'est pas complètement, c'est pas la même chose. Toi, tu as toujours ta boîte à gants qui est là-haut avec ta prise USB. Avec ma petite prise USB. En direct. Non verrouillable. Moi, j'ai pas de boîte à gants ici, j'ai pas de prise USB ici. En revanche, j'ai une prise 12 volts sous la selle. Ouais. Tiens, on en parle des selles ou pas? Allez, je pense qu'on peut en parler parce que moi, je peux mettre 2 casques. Ça commence déjà, il veut me bâcher, quoi. Alors, ça se passe sur le piano. On a des pianos maintenant. J'ai un semblant de piano aussi. Pour ouvrir. Ok. Ici, c'est électrique. Voilà, j'ouvre, hop. Au passage, petit dossier réglable pour le pilote de série. Ça, c'est bien ça, j'en ai des bons souvenirs de ce dossier. Ah, c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça maintient mieux, je trouve, que ça, parce que ça tient juste le coccyxme. Alors que ça te remonte. Si tu veux l'orienter un petit peu comme ça peut prendre plus de surface. Bah en dessous, moi j'ai toujours pareil, hein, j'ai un coffre, une vraie baignoire, tout en longueur, tout en largeur. Je peux mettre 2 casques intégraux, une petite sacoche d'ordinateur. La petite moquette, la petite lumière. On vient de ranger 2 modulables équipés d'intercom. Et là, on peut en mettre qu'un seul, en mode à l'envers ou alors à l'endroit. La mécanique prend de la place chez le Kymco. Ah voilà, c'est ça. On a un bicylindre, monsieur. On a l'agrément du bicylindre. On a un bicylindre. Et puis, mais bon, il n'est pas placé pareil que sur ton mono qui est là-bas.
Toi, Ah ouais. il y a de quoi faire de la place chez Piaggio. Ouais. Là, on est parti justement d'un châssis plutôt sport comme sur un maxi scooter. Ouais, je vois d'ailleurs que la Regarde boucle sur un arrière là. Sur un T-Max, c'est pareil, t'as qu'une place en fait, tu peux mettre Ouais, qu'un c'est casque ça. derrière. C'est le même système. De là, on finit sur les équipements, on arrive aux passagers. Ouais. Mais toi, c'est toi qui as transporté Clémentine. Ouais, effectivement. Ouais. Et bah écoute, j'ai l'impression qu'elle était mieux lotie chez toi Chez moi, sur le CV3. c'est V3. Bah ici, on n'a pas de dosseret. Ouais. Mais on a quand même une selle qui est bien large. Elle est quand même franchement bien confortable. Ouais. La poignée, elle était redessinée aussi. Ouais, la poignée Elle est est bien bien dessinée, mais ergonomique. t'as vu Clémentine, elle disait que c'était moins bien qu'ici quand même, quoi qu'il arrive, même au niveau des poignées. Quoi. Voilà, malgré toutes ces évolutions, apparemment, chez le CV3, on est mieux. Je sais ce que c'est. C'est pas l'histoire du dosseret. Le dosseret, elle a adoré, elle était super bien maintenue. On peut l'avoir en option chez Piaggio, ça c'est pas le souci, mais c'est les suspattes. En fait, tu vois, au passage, elle a trouvé beaucoup de progressivité, il y a ça, et il y a le fait que là-bas, elle se retrouve vraiment en hauteur. Alors toi, je sais que tu as le capteur de pression des pneus. Bien joué, j'ai le capteur de pression des pneus. Mais moi, j'ai le détecteur d'angle mort, et ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai un petit triangle orange qui s'affiche comme ça, qui me dit quand il y a un véhicule qui arrive dans mon angle mort, ou un véhicule qui arrive très vite derrière moi dans l'axe. T'as le permis A toi ou pas? Ça, c'est pas mal. Pas encore. Ah, pas le permis A, c'est peut-être pour ça, c'est réflexe automobile quoi. Yes. Freinage. Freinage. Ça a évolué chez Piaggio. On a des nouveaux leviers. À chaque fois, on leur reprochait le fait d'être trop éloigné. C'est vrai. C'est un peu plus progressif. Grâce au nouveau mètre cylindre. Effectivement, Vibrembo. Ça a évolué à ce niveau-là. Le frein à la pédale, je le trouve quand même vraiment bien. Bien progressif, très puissant. Ouais. Beaucoup mieux placé désormais depuis déjà, je crois, une génération. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais par contre, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Ouais. Mais chez le CV3, je trouve qu'il y a plus de progressivité quand même. Pareil, il y a du gros mordant, moi j'ai un meilleur feeling. Je préfère le feeling, en tout cas sur l'avant. En fait, le Piaggio sur l'avant, il n'y a pas grand chose au niveau feeling. Il y a du mordant, c'est ça, ouais. Alors il est mordant, hein, c'est clair, à souhait. Mais on a encore du mal à bien le doser, quoi. Et je vais même te dire un truc, en règle générale, j'ai un meilleur feeling du train avant du Kymco que du train avant. Je sais pas trop où j'en suis. Et le fait que je tombe quand je rentre sur l'angle, tu sais, par rapport à celui-ci qui me retient, ça me met pas tout de suite en confiance, quoi. Et je trouve ça un petit peu... Tu parlais de lourdeur tout à l'heure, je trouve que tout ça est associé. Ouais. Au niveau du couplage, ici, il est quand même bien fait, je trouve. Moi, j'ai une bonne accessibilité à la pédale et je le trouve moins on-off. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu as un plancher, tu as un marchepied t'as des marchepieds qui sont un petit peu plus larges. Un petit peu plus large. Ouais. Ça aussi, ça met peut-être un peu plus en confiance. Oh, marchepied. Et si on montait dessus pour voir un petit peu les positions de conduite? Bon, t'es bien installé? Ouais, ça va, mais je remarque que moi j'ai toujours mon réservoir placé au centre, mais du coup il est où ton réservoir? Moi mon réservoir il est sous la selle. Donc faut que tu l'ouvres pour faire le plein? Ouais, faut que je l'ouvre, ça c'est moins pratique, je suis d'accord avec toi. La position elle a changé la position par rapport à Ouais, ça a un petit peu changé effectivement. Le guidon a été légèrement relevé. Ouais, c'est ça. Un peu plus ramené vers le pilote. Ouais. La selle aussi elle a été redessinée. Elle a été redestinée mais elle est toujours à 790. Ouais, c'est ça, la hauteur n'a pas changé. Écoute, je suis vraiment bien assis dessus, j'ai vachement de place pour les genoux. T'as dit qu'ils avaient abaissé le plancher de 2 cm? Non, j'ai oublié effectivement, ça a été légèrement abaissé. Tu sais, mais moi je le remarque direct parce que moi qui étais grand, j'aimais pas l'ancienne position du Piaggio où j'avais l'impression d'être comme ça un petit peu. Je vois ce que tu veux dire. Alors que là, mais tu vois, finalement, je vais réviser mon jugement. Parce que là, j'ai l'impression d'être assis sur le MP3, alors que là, j'ai l'impression d'être dans le CV3. C'est plus bécane encore une fois, quoi. Ouais, j'ai l'impression que t'es mieux accueilli quand même chez le Je peux pas forcément un tout petit peu, allez, je peux avancer un tout petit peu les pieds. Ouais. Oh, c'est peanuts par rapport à là, j'ai pas de marge d'erreur, il n'y a qu'une seule position de conduite. C'est un fauteuil, quoi. Ouais, mais finalement, elle est quand même pas mal. Et je trouve que le guidon, un petit peu plus bas, un peu plus ramené vers moi, putain, c'est vraiment moto, quoi. Ça me laisse encore plus ce champ de vision là, parfait sur la route, quoi. Bon, tu repars avec lequel? On les allume quand même? Ouais. C'est full LED maintenant. C'est full LED, full LED. Avant, arrière. Avec les nouveaux clignotants intégrés, c'est quand même beaucoup plus joli. Ouais, c'est plus joli que les petits trucs qui penduent là. Tu me demandes avec lequel je repars? Ouais. Alors écoute, pourquoi? Franchement, de base. Alors attends, est-ce que le prix ça peut être quelque chose de dissuasif? On est quand même très proche, hein, je crois. On a 500 € d'écart. Ouais, 500 balles d'écart, mais on est tellement haut, quoi. Ouais, on est haut, 12 499 chez Kymco. Ouais. 12 999 chez Piaggio. Ça commence à faire. Hein. Et puis chez Piaggio, cette année, il y a vraiment que cette finition en 530. Exactement. L'exclusive. Moi, franchement, sans hésitation,
J'ai envie de repartir avec le Kymco. Ah, tu veux repartir avec le Kymco, mais en alors fait, pourquoi? Qu'est-ce qui te... Écoute, j'ai vraiment adoré le comportement du bicylindre. Ouais. Le comportement du train avant aussi. T'as quand même l'impression d'avoir qu'une roue. Ah putain, c'est ouais, exactement. Ouais. C'est bien que tu... Je suis vrai. tout à fait d'accord. Et alors c'est marrant parce que toi, t'es permis B. Oui. En fait, le plus gros que t'aies jamais conduit, c'est un MP3 500. C'est ça. Donc est-ce que tu considères que ça, c'est un step au-dessus? Autant tu vois, le MP3, j'adore le rouler à chaque fois que je l'essaie, mais je me suis jamais trop senti client. Je suis deux roues, je préfère le deux roues. Si je devais upgrader, ce serait pour un maxi scooter à deux roues. Mais là, avec ce CV3, avec le comportement qu'il a, là, c'est une question que je commence même à me poser, quoi. Non, passe ton permis. Non, on peut clairement dire que le marché du 3 roues a vraiment évolué. On a des véhicules qui sont de plus en plus techno, de mieux en mieux équipés, et avec des comportements de plus en plus sains. Et alors, ce qui change, c'est que celui-ci, le Kymco, il est sportif. Ton propos est très intéressant. Le mien est un petit peu différent. Bah non, en fait, je sais pas s'il est différent. En fait, je vais les considérer dans le cadre de deux utilisations différentes. Ouais. Je dirais que celui-ci, il est vraiment top citadin, urbain, et puis il permet d'aller voir un petit peu plus loin, de se faire des week-ends à deux. Il correspondra peut-être plus à quelqu'un qui a l'esprit tranquille, peut-être moins tourmenté que le mien, parce que moi finalement, bah, je suis quand même un motard dans l'âme. Ouais. Ce que j'aime bien sur le CV3, alors c'est presque comme le Niken, on sent presque pas qu'il y ait deux roues devant en fait. Et c'est ça qui me comble quelque part, avec les performances en plus. Ah, tu vois, on a reproché à Yamaha de jamais sortir de Trimax, c'est-à-dire un T-Max avec deux roues devant, on s'est dit ils vont cartonner. Mais finalement, eux, en déclinant leur AK550 en version 3 roues sur CV3, bah quelque part, lui, c'est vraiment un maxi scooter à 3 roues. Ouais, c'est ça. Là, on reste encore sur un scooter de grosse cylindrée accessible au permis B, mais pour moi, ça reste encore un scooter. Bien entendu, ça, c'est un scooter, mais c'est plus un maxi scooter pour moi, quoi. Et dernière chose, la garantie 5 ans ici chez Kymco. Ah, ça c'est un sacré argument. Là-bas on reste à 2 ans. Ouais. Après niveau entretien, bah c'est kiff-kiff, c'est du normalement. Alors l'après-co constructeur c'est 10 000 sur la petite, à passer celle des 1000 km bien évidemment comme tout le monde. 10 000 sur la petite, 20 000 sur la grosse. Mais finalement dans les réseaux citadins en ville, on préfère tout diviser par deux. C'est plus sûr. Et avoir un suivi. Et finalement ça correspond aussi au kilométrage que font les gens, quoi. Sachant qu'ils font 4000 bornes par an et que normalement tu es censé passer en révision au moins une fois par an. Bon bah voilà. Ça permet de vérifier les points de contrôle, les pneumatiques. 5-10, c'est le truc sérieux malgré l'après-co des deux côtés, hein, constructeur à 10 et 20. Bon, c'était super intéressant comme comparatif. Vous allez retrouver l'article de mon cher Vincent sur motoservice.com. Écoutez, on vous dit à une prochaine pour un prochain comparatif. Je sais pas où on va aller la prochaine fois. Et avec quoi? Surprise, mystère. Allez, on vous souhaite des bonnes vacances. Ciao. Ciao.